Bien, chers frères, mes sœurs, je vous remercie d'être ici aujourd'hui pour cette conférence. Vous savez qu'on vient de célébrer la fête de l'Assomption et je trouve que c'est une occasion tout à fait intéressante de regarder le mystère de l'Église. Parce qu'il y a une relation très proche entre la Mère de Dieu et l'Église catholique, l'épouse de Christ. Vous savez que Monseigneur Vigano, il y a une semaine, il a donné une interview en Monsieur des États-Unis à propos du siège vacant. Et lui, il croit que après la mort de Benoît XVI, le siège est vacant. Donc, on n'est pas tout à fait d'accord, mais on trouve qu'on peut rejoindre ces gens qui pensent comme ça, parce que la conclusion, à la fin de compte, c'est la même. Et ça nous aide à travailler dans le bon sens pour arriver à une conclusion qui soit pour le bien de l'Église. Donc, Monseigneur Vigano, il vient d'affirmer, selon cette interview qu'on va mettre dans la description de la vidéo, il vient d'affirmer qu'il y a un cardinal, qui est son ami, qui ne veut pas ouvrir les secrets du conclave de 2013. Donc, il est pris par ce secret, par cette promesse, mais il dit que dans ce conclave, on a trouvé des choses qui ne sont pas du tout d'accord avec la procédure canonique correcte pour élire un pape. Donc, c'est encore un nouveau argument pour soutenir cette conclusion que le siège est vacant, c'est-à-dire que nous n'avons pas un vrai pape actuellement pour gouverner l'Église. Et cette conclusion, elle est très importante. Pourquoi? Parce que ça nous amène à d'autres conclusions, non seulement à propos de notre vie personnelle, mais aussi à propos de l'histoire, à propos de la vie de l'Église. Parce que le pape est très important pour l'Église. Parce que l'Église, elle, dépend de la vérité. Donc, par principe, la première chose que nous devons trouver dans l'Église, c'est la vérité. Après, il faut chercher la croix, il faut chercher l'autel, il faut chercher le Saint-Sacrement, mais toutes ces choses sont secondaires. Avant même de chercher si le Saint-Sacrement est là, ou si la croix est là, ou s'il y a un tapis en face de l'autel, il faut trouver la vérité là-dedans. Parce que si on n'a pas la vérité, on n'a pas l'Église du Christ. C'est pareil, la situation de l'Angleterre, vous savez, au XVIe siècle, ils ont expulsé le pape, c'est-à-dire ils ont chassé la vérité, mais ils maintenaient les mêmes évêques, la même structure, et toutes les églises avaient la même messe. Après, ils ont changé, ils ont fait d'autres rites, etc., comme Vatican II. Donc, l'anglicanisme, c'est exactement pareil, ce qu'on a trouvé dans Vatican II. La seule chose qui change, c'est que dans l'anglicanisme, on pourrait se rendre compte que c'est une autre église, que c'est un schisme, dans la mesure que le pape n'est plus dedans cette religion. Et dans la religion de Vatican II, dans les apparences, le pape est là. Donc on dit non, mais le pape est là, donc c'est bon. Par contre, si on voit les résultats, c'est pareil. En France, on a marché dans la même direction que l'Angleterre et tout était prêt pour faire une religion gallicaine au temps de Louis XIV. Mais il y a une grâce en France, ça il faut admettre, il y a une grâce en France, et cette grâce a soutenu la France de façon qu'à ce moment-là, ils ne sont pas arrivés au but et
le jeu a changé. Au lieu de faire cette nouvelle religion, de bloquer le pape et de commencer le même chemin d'Angleterre, Louis XIV va se convertir et il va dire « J'ai 2 évêques dans mon royaume ». Ce sont les 2 évêques qui étaient contre lui. Mais au bout d'un moment, il va comprendre, par une grâce, que de la même façon que tous les rois de France ont soutenu le pape, et c'est dans cet soutien spécial que nous trouvons les grâces pour la France, des saints et des plénitudes d'une vie spirituelle qu'on a eue, surtout au Moyen-Âge. Donc Louis XIV, il a saisi ça et il rentre à l'Église catholique. Mais la ruse de l'ennemi continue à travailler. L'anglicanisme, version française, c'est-à-dire gallicanisme, continue à travailler. Après, on a eu aussi l'influence du protestantisme pour faire ce qu'on appelle le jansénisme. De quoi s'agit le jansénisme? Je vous explique. Le jansénisme s'agit d'une religion humaine, une religion individualiste, une religion qui propose une pratique morale et sacramentelle de façon que vous trouvez votre Dieu et vous trouvez votre spiritualité sans avoir besoin de l'Église, de l'autorité de l'Église, rien de ça. On peut même supporter le pape, mais on sait que la religion n'est pas là. La religion, elle est en nous. Donc c'est ce message-là que les jansénistes vont essayer de nous passer. Donc, à propos de ça, nous avons une très bonne citation de l'encyclique de Pie XII, Mystici Corporis, qui nous dit « Ceux-là se trompent dangereusement qui croient pouvoir s'attacher au Christ, tête de l'Église, sans adhérer fidèlement à son vicaire sur la terre. » Donc c'est très important de remarquer ça. Donc Pie XII, avec cette citation-là, il va directement dans la plaie, dans les problèmes du jansénisme. Et le jansénisme soutient aussi beaucoup de catholiques non unacum qui sont tout à fait renseignés à propos du gallicanisme, donc ils disent non, les papes infaillibles, ces gens ne peuvent pas être de vrais papes. Mais ils continuent quand même à mener une religion individualiste. Donc ils se sentent propres, purs, parce que le jansénisme cherche toujours cette pureté. C'est pour ça qu'il faut travailler surtout en France. Je crois qu'il faut travailler surtout en France, parce que le catholicisme en France, c'est le plus fort. C'est ici qu'on trouve les racines du vrai catholicisme, du Moyen-Âge, de la vraie religion. Par contre, au-dessus de ces terrains, on trouve toutes ces maladies qui contaminent, qui vont essayer de mener un jeu contraire à ceux qui vont vraiment chercher la vérité. Donc, c'est contre ces maladies, surtout ces 2 maladies, le gallicanisme et le jansénisme, qu'on doit travailler. Donc, une fois qu'on dit ça, on peut entrer dans le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est Apocalypse 12. Pie XII, quand il a demandé de faire un texte pour la messe de l'Assomption après le dogme de 1950, ils ont trouvé qu'il serait bien de mettre le passage d'Apocalypse 12. Sim humanum apparit in cielo, mulier amicta sol et luna supertibus est. Donc c'est tout à fait intéressant de contempler ça parce que c'est le passage plus important de l'Écriture pour parler de l'Assomption. Parce que, comme on vient de dire, Saint Jean regarde au ciel, il voit une femme. Mulier amicta sol, c'est-à-dire une femme revêtue du soleil. Cette femme,
qui est au ciel, avec son corps, complète, c'est la Sainte Vierge Marie. Mais en même temps, c'est l'Église. C'est-à-dire que quand la Vierge Marie, Mère de Dieu, monte au ciel, elle commence une autre tâche différente de cette vie qu'elle a eue sur terre. Là, elle va être médiatrice de toutes les grâces. Ça veut dire que l'Église passe vers elle. Et elle a une approche, une identification parfaite avec l'Église. Et c'est comme ça, c'est avec cette clé qu'on doit comprendre le mystère de la Vierge Marie avec l'Église. Donc c'est intéressant que le texte d'une constitution de Vatican II, qui s'appelle Lumen Gentium, parle de ça. C'est-à-dire, c'est une constitution hérétique d'un faux concile, comme on enseigne toujours, mais qui a des renseignements intéressants, qui vient de pères de l'Église, et que l'Église était en train de découvrir au XXe siècle, dans les recherches théologiques, etc. Donc ils ont mis beaucoup de choses comme ça dans les conciles, pour impressionner les gens et dire, écoutez, c'est d'une beauté, c'est d'une spiritualité, c'est d'une profondeur impressionnante. Mais c'est vrai, tout à fait ça. Parce que ces gens, ils sont doués pour trouver dans les trésors de l'Église des choses magnifiques et après, ils mêlent tout ça avec des hérésies les pires possibles. Donc, si nous savons différencier tout ça, nous pouvons comprendre que le magistère de l'Église va terminer sa tâche 1958 avec la mort de Pie XII. Donc, vous imaginez, Pie XII a écrit cette encyclique Mystici Corporis, et c'est très important. Et il a publié cette encyclique en ensemble, avec le dogme de l'Assomption de Marie. Donc, cette encyclique, avec ce dogme, sont comme un couronnement du magistère de l'Église dans toute l'histoire. Après ça, on est prêt à entrer dans la période des probations. Et c'est tout ça que nous allons voir à partir de 1958. Parce qu'à Fatima aussi, la Vierge Marie, quand elle a donné le troisième secret, elle disait à Lucie, Sœur Lucie, il faut le révéler avant 1960. Parce que toutes ces choses vont se succéder à partir de ce moment-là. Donc, ça n'a rien à voir avec Jean-Paul II et les choses qu'ils ont essayé de nous tromper. Non, rien à voir. 1960, c'est la date où on commence la tromperie conciliaire. Et cette date, c'est tout à fait vrai parce que les conciles commencent 1962, mais il est annoncé 1960. Vous comprenez? Donc, c'est à ce moment-là que les choses vont commencer à déclencher, vraiment, et nous allons maintenant voir la relation entre toutes ces choses et l'Apocalypse 12. Regardez, si plusieurs traits de cette vision peuvent s'appliquer à Très Sainte Vierge, comme nous le disons plus bas, il est clair que l'ensemble ne saurait lui convenir, notamment ce qui est dit des destinées de cette femme mystérieuse pendant les 2 ans, 6 mois des persécutions. Ainsi, les pères et les interprètes catholiques sont-ils presque unanimes à reconnaître dans cette femme un symbole de l'Église. Là, nous faisons la citation des commentaires de la Bible, édition 1904, du chanoine Crampon. Et continue la citation. Et notamment, de l'Église persécutée à la fin des temps, contrainte de s'exiler au désert, loin de la présence du serpent. Donc, essayez de comprendre avec moi. Nous avons d'abord la femme, la vision de cette femme qui est couronnée, revêtue du soleil, qui représente, comme on vient de dire, la Sainte Vierge et aussi l'Église, dans sa plénitude.
Donc, c'est Marie dans son Assomption, et c'est l'Église catholique après les dogmes, 1950. Donc, on voit ces deux personnes dans ce moment-là. Marie après son Assomption, l'Église après les dogmes, 1950. Donc, elles sont prêtes. Les dragons arrivent. Il y a plusieurs têtes. Donc, ce dragon qui va persécuter la femme a plusieurs têtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce dragon, ce n'est pas une personne. Mais le dragon, là, c'est un corps mystique. C'est un corps mystique du démon avec plusieurs entités qui travaillent dans le monde. Et une tête, c'est l'Église conciliaire. Une tête vraiment puissante qui va faire la guerre avec d'autres têtes, ensemble, pouvoir temporel, des sociétés secrètes et compagnie, tous en faisant la guerre contre la femme. Donc vous voyez, c'est clair que Bergoglio, c'est lui qui pilote une des têtes du dragon contre l'Église catholique. Et les pères de l'Église vont dire que l'Église est là, présente dans cette femme, au moment de la persécution à la fin des temps. Donc, il faut comprendre que la fin des temps n'est pas forcément la fin du monde. La fin du monde, c'est après. D'abord, on a une grande tribulation dont Jésus parle dans l'Évangile. Il va dire que c'est un temps de telle tribulation qu'on n'a jamais eu et on ne va jamais avoir après. Donc ça montre qu'on va avoir un temps après. Et c'est tout à fait possible parce que Dieu, il nous donne cette condition de restaurer toutes ces choses. Et c'est tout à fait raisonnable aussi parce que imaginons que le monde termine comme ça, dans la confusion, dans l'indifférence, dans la complète dissipation. On ne peut pas dire que Dieu a vaincu l'ennemi et que l'Église a fait son rôle. Donc, c'est vraiment un échec. Donc, il faut que nous soyons capables de passer pour cette tribulation et restaurer les choses comme Jésus a passé par les sépulcres et après les sépulcres, il a eu sa résurrection. Donc, regarde aussi que cette femme a dû, comme dit ici, contrainte de s'exiler. Donc, elle a dû partir au désert. Donc, elle quitte son habitation et elle part au désert. Donc, la femme, c'est comme une abeille, reine, qui est là. C'est l'Église qui est là au Vatican. C'est l'âme de l'Église qui est là au Vatican au moment de Pie XII. Après, quand les ennemis, qui sont les ancêtres qui vont s'apodérer de les structures, des ruches, ils vont obliger l'abeille reine avec tous les abeilles de quitter. Et elles vont quitter les ruches, elles vont à la forêt, elles vont loin, au désert. Mais les ruches restent et on pense qu'on a des abeilles, on va avoir du miel. Tandis que non. Ils sont en train de manger du miel et de faire terminer avec toutes ces abeilles qu'on avait depuis des années. Vous comprenez la comparaison? Donc, pourquoi elle part au désert d'abord? Parce qu'à Rome, on n'a plus la foi. Et l'Église ne peut pas vivre. Elle n'est pas capable de vivre sans la foi. La foi, c'est l'air que l'Église respire. Elle ne peut pas respirer à Rome à partir de ce moment-là, à partir du Vatican II. C'est une nouvelle religion humaine, fausse, qui entre. La foi n'est plus là, donc l'Église ne peut pas respirer. C'est pour ça que je suis contre ceux qui enseignent la thèse de Cassiasiaco, parce que eux, ils regardent d'abord les structures et après la foi. Et c'est pas comme ça qu'on doit raisonner. C'est plus difficile, je comprends, mais nous apprenons avec les saints de raisonner
de telle façon. D'abord la foi, après les structures. Et où il y a le pape, il y a l'Église. Où est le pape? Où est la foi? Donc c'est toujours une formule très simple. La foi est là, le pape est là, l'Église est là. Dès que nous n'avons pas la foi, donc il faut chercher tout dès le début. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Et l'Église va au désert pour conserver sa foi. Donc si nous devons chercher l'Église aujourd'hui, nous devons aussi chercher le désert. Qu'est-ce que le désert nous apporte? Le désert représente la privation de beaucoup de choses. Donc les gens qui veulent avoir, ah non mais on veut avoir tout ce qu'il faut, comme l'Église a eu toujours. Non, ils ne vont pas trouver l'Église, malheureusement. Le désert, c'est le lieu d'habitation de l'Église aujourd'hui. Et c'est l'Écriture qui dit ça. Et la Salette complète cette information avec 2 phrases fondamentales. Que Rome perdra la foi, donc n'est plus le siège pontifical, mais c'est le siège de l'Antéchrist. Et deuxième phrase, et l'Église sera éclipsée. Donc l'Église éclipsée, c'est quoi? Dit les commentaires de la Bible des Crampons. Loin de la présence du serpent, la femme, l'Église, mère des fidèles, elle qui forme une société visible, est exposée comme telle aux persécutions du dragon. Elle s'enfuit au désert. Pourquoi? Parce que lorsque se déchaînera la persécution de la bête, lorsque déchaînera la persécution de la bête, nous sommes là, à ce moment-là, c'est plus grave, c'est à partir de Bergoglio. Comprenez? Bergoglio, il ouvre la porte à la bête, l'Antéchrist, à tout ça. Donc, déchaînera la persécution de la bête, l'Église visible et hiérarchique se retirera ainsi au désert. C'est-à-dire, sera comme invisible et caché. Vous voyez? Son commentaire de cette Bible, 1904, qui va reprendre la même chose que la révélation de la Salette. Donc, la mystique et aussi la Bible vont nous enseigner que nous avons un temps d'apostasie et dans ce temps d'apostasie, l'Église sera invisible et cachée. Mais on ne peut pas imaginer que dès qu'elle est invisible et cachée, l'Église a disparu. Non, ça c'est faux. C'est pour ça qu'il faut encourager les gens. Et il ne faut pas dire non, on n'a plus de sacrement, on n'a plus de juridiction, on reste chez nous, on va prier les rosaires, c'est tout. Non, c'est faux. Au même temps que nous ne pouvons pas fréquenter des sacrements, des gens qui sont avec Bergoglio, c'est-à-dire qui sont dans cette structure du dragon, nous ne pouvons pas abandonner l'Église. Donc même si vous venez une fois par an chez un prêtre qui a sa juridiction, vous recevez les sacrements de façon valide et légitime. Donc on enseigne toujours ça, parce que l'Église ne peut pas défaillir. Il faut croire à ça, ça c'est le dogme de foi. On ne peut pas laisser cette image que l'Église ne peut pas défaillir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir chez des prêtres qui sont en train de célébrer les sacrements de façon valide, parce qu'ils ont l'ordination correcte, et aussi légitime. Qu'est-ce qui rend un sacrement légitime? Mes chers amis, dites-moi, qu'est-ce qui rend un sacrement légitime? C'est l'adhésion au pape. L'adhésion au pape, c'est tout simple. Donc, c'est un acte personnel d'un prêtre qui dit « Je suis avec le pape ». Ah, mais le siège est vacant, le pape n'est pas là. Oui, le pape n'est pas là, mais le siège est là. La papauté est là. Le siège ne disparaît jamais. Donc, si nous sommes avec le siège apostolique et avec le pape, c'est-à-dire la papauté, nous pouvons faire des sacrements légitimes. Imaginons par exemple
la France à l'époque de Napoléon. Avant la concordate, vous avez une situation irrégulière. Vous avez une situation tout à fait irrégulière. Parce que tous ces prêtres, ils avaient juré la constitution révolutionnaire et ils étaient en état de schisme contre les papes pour adhérer au mouvement révolutionnaire de la France. Dès que Napoléon fait la concordate, tout de suite, imaginez, tout de suite, ce prêtre qui était illégitime dans un état de schisme, il devient légitime. Et on pourrait dire, ah mais c'est injuste parce qu'il y avait des prêtres réfractaires qui ont lutté beaucoup, qui ont fait tout pour maintenir l'Église, maintenir cette union avec le siège apostolique. Pendant des années. Et tout d'un coup, ils font le concordat et tous les prêtres qui étaient jureurs et qui étaient contre l'Église d'une certaine façon, en état de schisme, tout d'un coup, ils deviennent légitimes. C'est possible? Oui, c'est possible. Mais ils vont payer quand même devant Dieu. Mais l'Église ne paye pas. Pourquoi? Parce que le but de l'Église, c'est de donner aux gens accès au sacrement. Donc si les gens disent aujourd'hui, oui, mais on n'a plus de prêtres, on a très peu de prêtres qui peuvent nous donner des sacrements légitimes, valides, etc. D'accord, mais vous faites votre rôle, vous faites ce que c'est le meilleur pour Dieu, et au bout d'un moment, beaucoup de prêtres vont devenir légitimes par cette considération que le siège est vacant et que nous devons avoir un vrai pape. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour restaurer l'Église, il faut commencer où les ennemis ont commencé. Et qu'est-ce que les ennemis ont fait pour détruire l'Église? Ils ont mis un faux pape. Un monsieur qui n'avait pas la foi catholique. Donc c'est un imposteur. Donc si les ennemis savent que pour détruire l'Église, c'est suffit de mettre un faux pape en place, pour nous, c'est pareil. Pour restaurer l'Église, c'est suffit de mettre en place un vrai pape. Ce n'est pas un coup de magie qui va faire ça. Mais la conscience catholique doit marcher dans ce sens. C'est tout ce qu'on doit dire. On doit marcher dans ce sens. Et commence par les fidèles. Après, c'est un pouvoir temporel qui va se mettre en place. On va voir des guerres, on va voir des catastrophes, on va voir beaucoup de problèmes. Et après, au bout d'un moment, on va essayer d'organiser une armée autour d'un vrai roi. Et c'est ça qui va nous aider à mener les combats pour l'Église et pour un vrai pape. Parce qu'on sera autour des gens qui sont bien renseignés. Non, on n'a rien à voir avec cette France révolutionnaire et amie des sociétés secrètes, c'est-à-dire un ennemi du catholicisme. Donc c'est simple. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui luttent pour une France de droite, pour une France qui soit capable d'avoir un développement, un progrès, une force économique, etc., protéger les gens qui travaillent, etc. Donc toutes ces valeurs sont importantes. Mais je trouve que tous ces groupes vont jamais réussir parce qu'ils vont dans l'essence des choses secondaires et ils ne regardent jamais ce qui est le plus important, que c'est l'Église. Donc ceux qui aiment la France, ils doivent d'abord aimer l'Église catholique. Et dès que vous aimez l'Église catholique et vous aimez les papes, après vous aimez la France catholique, qui est en ensemble avec l'Église et le pape. Et si nous marchons dans cette direction-là, on va réussir. Peu importe si c'est difficile, si c'est presque impossible, si ça va dépenser une centaine d'années, peu importe. C'est pas comme ça qu'on raisonne. On ne peut pas raisonner dans le sens subjectif. Là, on va compter aussi avec l'aide de Dieu, bien sûr, mais nous travaillons dans ce sens. Et pourquoi? Lisez avec moi le document de Vatican I qui s'appelle Pastor Aeternus. Pour que l'épiscopat fût un et non divisé, pour que, grâce à l'union
étroite et réciproque des pontifes, la multitude entière des croyants fut gardée dans l'unité de la foi et de la communion, plaçant le bienheureux Pierre au-dessus des autres apôtres. Il établit en sa personne les principes durables et les fondements visibles de cette double unité. Donc, unité de communion, comme dit ici, et unité de la foi. Donc, pourquoi? Parce que nous avons la charité et l'intelligence. Si nous menons l'intelligence, nous arrivons à la foi. La foi doit être une, donc c'est pour ça qu'on doit avoir un seul pasteur. Et la communion de la charité aussi doit nous amener à une seule famille. Et c'est ça que nous devons chercher. Et c'est impossible d'avoir une seule famille si nous n'avons pas un seul chef. C'est impossible. Donc, sur sa solidité, c'est bâtirait le temple éternel, et sur la fermeté de cette foi s'élèverait l'Église dont la grandeur doit toucher le ciel, parce que les portes de l'enfer se dressent de toutes parts avec une haine de jour en jour croissante contre les fondements établis par Dieu. Contre les fondements. Donc ça, au 19e siècle, nous avons déjà cette haine, et ça, aujourd'hui, est arrivé à la plénitude. Donc c'est pour ça qu'ils veulent même écraser et anéantir complètement tout ce qui reste du catholicisme. Donc il faut bien avoir cette idée, parce qu'ils ont même brûlé la cathédrale de Notre-Dame pour montrer qu'ils ont le pouvoir maintenant. Parce que Notre-Dame représente la France catholique. Donc dès qu'ils ont brûlé la cathédrale, ils ont dit, écoutez, la France catholique n'existe plus. N'essayez pas de la restaurer. Et vous savez, ils ne vont pas la restaurer. Hein. C'est les princes, c'est les rois de France, les vrais rois de France qui va restaurer Notre-Dame. C'est pas ces méchants-là. Donc, c'est très sérieux ça. Donc, regardez, pour renverser, s'ils pouvaient, l'Église. S'ils pouvaient, parce que l'Église reste quand même, elle est indéfaillible. Mais, où est l'Église? Ah, monsieur, l'Église est invisible et cachée. Elle est partie au désert. Il faut considérer ça, c'est l'Écriture. C'est pas moi qui dis. Hein. Et les commentaires de la Bible disent carrément, elle est invisible et cachée. C'est le temps de la persécution de la bête. Si elle n'est pas invisible, si elle n'est pas cachée, elle ne peut pas survivre. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, pour maintenir notre foi, on doit s'éloigner de tous ces mondes. De tous ces mondes. Il faut quitter, non seulement quitter l'Église Vatican II, il faut quitter complètement toutes les structures qui pilotent ces mondes de Satan. Sinon, on est détruit complètement. Nous jugeons nécessaire pour la protection et la sauvegarde et l'accroissement du troupeau catholique avec l'approbation du Saint Concile de proposer à tous les fidèles la doctrine qu'ils doivent croire et tenir sous l'institution, la perpétuité et la nature de la primauté du siège apostolique. Donc c'est ça qu'on doit enseigner. La doctrine sur l'institution, la perpétuité et la nature. La nature, ça veut dire quoi consiste un pape? Pourquoi le pape est toujours infaillible? Pourquoi l'Église a besoin d'un pape? Donc tout ça, c'est la doctrine de la papauté. Sur lesquels repose la force et la solidité de l'Église. Donc c'est très simple. Sur lesquels, cette papauté-là, repose la force et la solidité de l'Église, conformément à la foi antique et constante de l'Église universelle, et aussi de proscrire et de condamner les erreurs contraires. Vous voyez?
Donc il faut toujours lutter contre les erreurs contraires. Gallicanisme, c'est une erreur qui est prêchée par la fraternité. À quoi consiste le gallicanisme? C'est comme ça. On n'est pas des anglicans. On n'est pas des anglicans. Les anglicans ont coupé avec le pape. On n'est pas ça. On n'est pas des schismatiques. On a un rapport avec le pape. Mais on n'est pas obligé d'obéir. Comprenez? C'est ça les jeux. C'est l'idée qu'ils ont fait après Louis XIV. Donc, c'est bon. On ne va pas faire comme les anglicans. On reste avec le pape. Bien sûr, c'est plus raisonnable. On a toujours un siège apostolique, c'est important quand même, le pape. Mais on n'est pas obligé d'obéir. Donc, c'est pour ça qu'on s'arrange. On célèbre la messe qu'on veut. On fait ce qu'on trouve que c'est le meilleur, que c'est plus raisonnable, que c'est plus confortable pour nous. Mais le pape est là, il est à Rome, il fait ce qu'il veut. Il enseigne ses erreurs. Et nous, on va maintenir l'Église. Avec ça, le diable gagne. Parce qu'il dit, mais c'est bien, maintenez tous ces fidèles contre les Romains pontifes. Ou au moins contre ceux qui vous disent qui c'est les Romains pontifes. Parce que si vous maintenez une religion comme ça, c'est facile de faire la religion de l'Antéchrist. Parce que la religion de l'Antéchrist, elle va avoir des messes traditionnelles. Il faut comprendre ça. La religion de l'Antéchrist a des messes traditionnelles, des processions, des dévotions, Sacré-Cœur, pas de problème. La seule chose que la religion de l'Antéchrist ne peut pas supporter, c'est un vrai pape. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, le gallicanisme, c'est une erreur. Après, le jansénisme, qui enseigne que c'est pas grave. Nous, on a une religion individuelle. La religion individuelle, ça veut dire que si vous avez votre messe, si vous avez les sacrements, si vous avez vos dévotions, c'est tout bon. On n'a pas besoin de pape, on n'a pas besoin de faire ce qu'il faut pour faire la volonté de Dieu. Là, c'est le jansénisme, c'est l'orgueil, c'est la pureté personnelle. Ça amène à l'enfer. Hein. C'est pas bon. Ce qui nous sauve, c'est notre obéissance à Dieu par l'obéissance à la hiérarchie de l'Église. C'est tout simple. Et le jansénisme ne supporte pas ça. Donc c'est pour ça que le Concile Vatican I va essayer de condamner les erreurs contraires si pernicieuses pour les troupeaux du Seigneur. Donc nous gardons cette parole-là, nous cherchons de notre côté ce qu'on peut faire pour collaborer pour l'Église dans ce temps difficile de persécution. Nous sommes là, il faut aller au désert, il faut accompagner cette femme revêtue du soleil, qui c'est l'Église revêtue de la vérité de Christ. Et avec ça, nous aurons la grâce de Dieu et nous aurons aussi l'aide de Dieu pour un jour avoir un vrai pape et s'en sortir avec cette grâce de Marie aussi, qui nous aide avec Saint Michel Archange dans ces combats difficiles de la fin du temps. Et que Dieu soit béni éternellement sur ce Dieu.